Bonjour, aujourd'hui je vous présente un petit look que j'avais déjà montré sur le blog qui est en fait basé sur les produits de la gamme Ready Bare Mineral qui sont une gamme en fait de fards, de blush et de poudre compacte, puisque ce que les nanas reprochaient souvent à Bare Mineral, c'était la présentation en poudre libre qui est pour certaines pas forcément hyper facile à utiliser, surtout pour les produits vieux. Et puis il y a toujours le problème du quand on le fait tomber, on en fout partout. Donc ça a été une demande qui a été prise en compte par la créatrice, qui du coup a créé toute une gamme de fards à paupières, de blush et de poudre en compact. Donc aujourd'hui, je vais faire un maquillage qui est basé, donc comme je l'avais présenté sur le blog, sur la palette The After Party, qui est pour moi une palette idéale pour les paupières tombantes. Je vais vous montrer, donc dans le maquillage, ce sera en fait un maquillage typique de structuration de paupières tombantes. Ce maquillage est évidemment applicable sur toutes les autres formes de paupières, il suffit d'adapter le placement des fards. Mais vraiment, cette palette, elle a tout ce qu'il faut pour maquiller une paupière tombante. Elle a une touche lumière, elle a un fard clair irisé pour mettre sur la paupière mobile et mettre de la lumière, un fard moyen mat pour mettre dans le creux et un fard foncé pour faire le coin externe. Ce qui est très sympa avec cette palette aussi, c'est que c'est une palette un peu de smoky de base entre guillemets, puisqu'il y a du gris, du noir foncé. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette couleur là, qui est la couleur de creux, parce que ça va réchauffer le maquillage qu'on va faire avec ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gris uniforme, il y a une petite touche de prune dedans, et qui vraiment dynamise le maquillage et le rend vraiment très sympa à porter. Donc comme c'est un petit prune, c'est une espèce de prune grisée mat, ça va très très bien aux yeux verts. Ça fait ce genre de couleur, ça fait ressortir le vert des yeux. Et vraiment c'est un maquillage qui est pas très compliqué à faire, qui vraiment fait son petit effet, et après qui peut s'adapter selon vos envies. C'est-à-dire que moi j'ai pas mis de liner, vous pouvez en mettre, vous pouvez mettre du noir dans la muqueuse pour de rendre un petit côté un peu plus dramatique au maquillage, pour l'adapter au soir par exemple. Et vous pouvez mettre un rouge à lèvres un petit peu plus claquant, par exemple un rouge rouge, ou alors un prune pour rappeler le prune sur les yeux. C'est vraiment, je trouve, une très bonne gamme de palettes, et cette palette là, je pense que c'est selon moi la meilleure de la gamme. D'ailleurs, j'avais le droit d'en choisir une, c'est celle que j'ai prise. Je pense que vraiment, c'est vraiment pour les paupières tombantes une très très bonne palette qui permet de faire pas mal de choses. C'est aussi appréciable dans les autres palettes, il me semble qu'il y a un fard mat par palette. Donc je pense que vraiment toute cette gamme est vraiment adaptée à la problématique des paupières tombantes, sans le vouloir évidemment, puisqu'il y a toujours un fard mat qui permet de sculpter le creux. Donc j'espère que ça vous plaira, et je vous laisse regarder. Pour commencer, j'ai posé une base sur la paupière pour favoriser l'adhérence des fards et la tenue. Donc là c'est la Prime Time. C'est la Prime Time de Bare Mineral, et j'ai mis un petit peu de Prime Time coloré en Polished Pewter pour donner un petit côté argent très léger, pour que le fard argent claque un petit peu plus. Bon, il claque un peu déjà tout seul, donc il n'y a pas forcément besoin. C'est juste que j'ai l'habitude de mettre une base un peu colorée en plus. Donc on va utiliser la palette The After Party. Et en fait, je vais utiliser le placement classique des fards pour une paupière tombante. Donc c'est tout à fait adaptable à d'autres types de paupières, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment un maquillage qui est particulièrement adapté pour les paupières tombantes. Je vais commencer avec le fard. Blanc nacré qui s'appelle Cheers, et je vais utiliser un pinceau. Donc c'est un pinceau double tête, c'est le Precision Eye de Bare Mineral, et je vais utiliser la tête un petit peu pointue. Je tapote bien mon pinceau, et donc je vais l'appliquer comme d'habitude sous la queue du sourcil uniquement. Donc je descends un petit peu, ça va m'aider à estomper avec mon fard de creux qui est mat. Ensuite je vais faire mon creux avec ce fard ici, s'appelle Rowdy, donc c'est un espèce de prune un peu grisé mat, et qui est vraiment parfait pour faire le creux. C'est exactement le genre de fard qu'il faut.
Et là, je vais utiliser mon 224 de MAC. J'ai pas trouvé de pinceau Berre Minéral qui se rapproche d'un pinceau à creux comme ça. Donc je vais utiliser mon pinceau MAC. Donc là, c'est pareil. Je regarde un peu ce que je fais œil ouvert. Je pose mon pinceau et je balaye la zone. Donc comme d'habitude, il vaut mieux y aller petit à petit et ajouter de la matière pour avoir quelque chose de plus coloré, plus dense, plutôt que de mettre un gros paquet tout de suite, puisque vous risquez d'avoir du mal à l'estomper. Donc là, j'en remets et j'en mets un peu plus en externe. Vous voyez que mon pinceau travaille surtout sur la moitié externe, et de temps en temps, je reviens un petit peu en interne. Mais je travaille beaucoup en externe surtout. Parce que c'est surtout cette zone-là qu'il faut colorer pour lifter l'œil en fait. Donc je peux vérifier un petit peu œil ouvert, je peux en placer un peu bouger un petit peu l'œil pour voir ce que ça donne. Je vais pas trop en externe quand même, hein, comme d'habitude, pour pas faire tomber l'œil artificiellement. Je reprends, après l'avoir un petit peu essoré, le côté pointu qui m'a servi pour faire pour poser la touche lumière, et j'estompe un petit peu la jonction. Là, il ne faut pas hésiter à travailler, à revenir avec son fard de creux, revenir estomper, etc. pour avoir le résultat qu'on veut. Voilà, là ça me paraît pas mal, donc je vais laisser comme ça. Maintenant, je vais utiliser le fard argent, qui est ici, qui s'appelle Mingle, et qui est un bel argent assez dense, hein, donc il se pose très bien. Et vous voyez, vraiment une belle couleur argent. Donc là, comme j'ai le teint déjà fait, si vous faites le teint avant, pensez bien à tapoter vos pinceaux pour éviter les chutes. Hein. Donc hop, je l'applique. D'abord, je pose le fard en tapotant pour avoir une bonne densité, et après je le lisse. Et avec le côté pointu, c'est pareil. Je vais m'en servir pour estomper un peu la jonction. Pour le coin externe, je prends Lights Down, donc qui est un noir à paillettes, argent. Et donc je vais le poser sur le tiers externe. Donc, vous voyez, là je chevauche mon fard clair, hop. Et là, c'est la zone où il n'y en a pas, je le monte dans le creux. Je vais me servir de la tranche en fait pour faire quelque chose d'assez droit. Alors de ce côté là c'est toujours moins facile. J'y arrive. Je sais pas, j'ai toujours plus de facilité à faire l'autre côté. Bref. Donc je reviens dans le creux avec ma tranche là. C'est ce que j'appelle moi le creux fin. Hein. Ce qui permet de faire ce qu'on appelle le V externe. Donc là, j'essaye d'avoir avec ma tranche de pinceau quelque chose d'un peu net en externe, d'un trait assez droit. Je remonte dans mon creux et je vais me servir donc de l'autre pointe pour estomper. Donc j'estompe le foncé dans le fard de creux et j'estompe le foncé dans le fard clair. Par petits gestes. Et là, vous voyez, l'avantage, c'est comme les deux fards se chevauchaient, c'est super facile à estomper. Donc là, du coup, je suis partie sur quelque chose qui était un petit peu plus étiré que le premier maquillage que j'avais montré, qui part un peu comme ça, mais c'est pas mal parce que sur les paupières tombantes, ça lifte un petit peu l'œil comme ça. Donc là, j'ai fini avec les fards. Je vais poser le mascara et je remettrai un tout petit peu de fard en ras de cils après. Donc pour le mascara, je vais prendre, là c'est le Flawless Definition. Alors je suis désolée, j'ai bientôt le soleil dans l'œil, donc si vous avez des reflets bizarres, c'est parce que j'ai le soleil qui est en train de tourner et je vais bientôt me retrouver avec le soleil dans l'œil, donc j'essaye de finir avant que ça arrive. Donc c'est le Flawless Definition Curl and Length, donc c'est courbe et longueur. Alors je vais vous montrer la brosse. Donc c'est une brosse hop, comme ça, qui est assez courte et assez un peu dense. Donc là d'abord je vais
prendre mon recourbe-cils comme d'habitude. Donc le recourbe-cils, je le dis, je le répète, c'est avant le mascara et pas après. Sinon vous avez le risque que les cils collent au recourbe-cils et de vous arracher des cils. Alors moi j'en ai déjà pas beaucoup, c'est pas pour me les arracher avec leur courbe-cils. Donc je vais prendre le mascara. Comme d'habitude, je regarde en bas et je pose de la racine et je zigzague vers la pointe. Donc on ne peut pas hésiter à travailler un petit peu les pointes et le coin externe. Donc ce mascara là il est vraiment pas mal parce qu'il allonge vraiment les cils je trouve, mais j'avoue que je lui préfère quand même son frangin qui est le volumizing parce que moi ce que je cherche sur les cils c'est vraiment du volume et j'avoue que c'est ce qui manque un petit peu à ce mascara là, ce qui est normal vu que c'est pas son job à la base hein, donc du coup c'est vrai que moi j'ai quand même une préférence pour son frangin, le Flawless Definition Volumizing, qui est vraiment un de mes mascaras préférés de tous ceux que j'ai testés jusqu'à présent. Alors juste pour finir la paupière supérieure, ça peut arriver qu'on ait l'avantage avec ce mascara là, pardon, le Curl Length, c'est que comme la brosse les poils sont assez courts, assez denses, j'ai moins de traces de mascara sur la paupière supérieure avec, ce qui est vachement bien parce que j'en mets toujours partout. Parce que j'ai les cils un peu clairsemés et du coup quand j'utilise des grosses brosses ça passe à travers et ça me tache la paupière, et là je l'ai beaucoup moins. Donc si vous avez les cils un peu clairsemés comme moi, vous avez souvent ce problème et que vous ne recherchez pas forcément un volume de fou, je vous conseille ce mascara là parce que la brosse est idéale pour pas en mettre partout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu hop, du noir et je vais aller repasser un petit peu mon ras de cils. J'en mets un petit peu. Alors j'ai exprès pas mis de liner, hein. J'en mets un tout petit peu tout le long de la ligne de cils là, pour densifier un tout petit peu. C'est vraiment très discret, hein. Le but c'est pas de noircir la ligne de cils, c'est de virer les traces de mascara en mettant un tout petit peu de couleur sur le ras de cils. J'ai exprès évité le liner pour garder toute la lumière du fard argent sur la paupière, ce qui permet d'avoir vraiment un maquillage typique de paupière tombante avec la lumière sur la paupière tombante, un mat en creux et le coin externe accentué. Là je vais faire mon ras de cils inférieur. Là je reprends le fard mat que j'ai utilisé pour le creux avec un 219 de MAC ou tout autre pinceau crayon, hein, ça n'a pas besoin d'être celui-là forcément. Je vais passer mon ras de cils avec pour faire une base. Voilà, donc celle-là c'est assez léger. Et là je vais reprendre le tout petit pinceau que j'ai utilisé pour pour mon ras de cils supérieur, qui est un Paris Berlin, c'est le 6-0 je crois. Et je vais reprendre le Lights Down, donc le noir à paillettes, pour me poser en ras de cils inférieur, mais uniquement sur la moitié externe. Et je ferme bien mon coin externe, mon 219, pour le flouter. Voilà. Donc là les yeux c'est fini. J'ai utilisé, en fait j'ai mis comme base la BB Cream Clinique, qui est vraiment pas mal. En fait là je l'ai mise parce qu'il fait soleil et tout, et après je vais en forêt, donc j'ai un indice de protection solaire 30 dedans qui est vraiment bien. Donc je rappelle que pour les peaux claires ou toutes les peaux qui ont tendance à tacher, c'est un indice de protection solaire minimum de mars-avril à octobre, et quand il y a du soleil comme ça il faut vraiment en mettre un, même en plein hiver, et éventuellement, enfin si vous avez la peau vraiment sujette aux taches, mettez-en toute l'année, même un indice 15 l'hiver ça suffit, mais c'est quand même bien d'en avoir un. Ensuite j'ai utilisé le teint fluide invisible Estée Lauder, là donc ma teinte c'est 1WN2 que j'ai posé au pinceau.
Donc pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le Pro Long Wear de MAC, qui est vraiment pas mal. C'est un bon anti-cerne, c'est un anti-cerne longue tenue. C'est le NW15 que j'utilise. Et j'ai fixé l'anti-cerne et le teint avec là, une poudre compacte, la Touch Up Veil. Donc c'est pareil dans la gamme Ready. Donc ça c'est la translucent, la transparente, hein, qui va avec toutes les carnations, toutes les tonalités de teint. Pour mes sourcils, je les fais maintenant avec le fard Bobbi Brown, le Grey, le numéro 6, puisque celui que j'avais avant était un petit peu trop foncé, donc c'est un petit peu plus naturel. Pour compléter ce look avec donc les produits de la gamme Ready, je vais utiliser aussi un blush de cette même gamme qui s'appelle The One, qui est vraiment très bien parce que je pense qu'il va à beaucoup de monde. En tout cas pour les carnations claires, il va à peu près avec tout. C'est un rose... un petit peu bois de rose comme ça, il va vraiment avec pratiquement tous les maquillages sauf des trucs un peu violets, etc. Mais honnêtement c'est un blush de tous les jours qui va à peu près à tout le monde. Je vais le poser avec ce pinceau qui est le Full Tapered Shadow and Blush. En fait je l'avais dans le kit, le Bear Guide to Color, c'est un des pinceaux qui va dedans, je pense qu'on peut l'acheter à côté. Donc je vais poser mon blush. Alors je le pose comme d'habitude, hein, moi je le pose toujours plutôt vers l'extérieur du visage, pas ici, et je remonte vers la tempe. Ça permet en fait sur un visage un peu rond carré comme ça de lifter et de l'affiner. Pour terminer, on va passer aux lèvres, et alors là je vais mettre un Pretty Amazing. C'est une des teintes qui est sortie cet automne, là en septembre, qui s'appelle Confidence et qui est vraiment très jolie. C'est aussi un bois de rose qui va à énormément de monde et qui est vraiment très facile à porter. Moi j'aime bien le mettre pour aller au boulot parce que c'est vraiment une couleur qui va vraiment tout le temps, enfin qui est présente sans être trop, etc. et qui met les lèvres en valeur sans trop claquer. L'avantage des Pretty Amazing, c'est que on peut les mettre, enfin moi je sais que je les mets sans contour des lèvres. Je les pose vraiment comme un gloss et j'ai pas de problème, ça file pas. Là j'avoue qu'avant j'ai mis un petit peu de lip structure de Filorga pour m'hydrater les lèvres et puis qu'il n'y ait pas de petites ridules qui puissent faire filer le produit. Si jamais vous voulez, vous pouvez très bien mettre un contour des lèvres parce que c'est vraiment, ça a une très bonne tenue, le Pretty Amazing. Donc ça va pas comme un gloss, ça va dire partir et on voit que le contour des lèvres, hein. Ça va vraiment rester. Donc si vous voulez mettre un contour des lèvres, mettez-en un. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. C'est vraiment un compromis entre le gloss et le rouge à lèvres et ça a vraiment les avantages des deux. Donc je le pose. La seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est éventuellement un manque de précision de l'applicateur en mousse qui est parfois un petit peu large et un peu trop souple. Si vraiment vous avez un souci, vous le posez avec un pinceau à lèvres, hein, et le souci n'existe plus. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà un look avec les produits de la gamme Ready. Enfin, personnellement, je trouve que ce look là, c'est un look qu'on peut porter. Enfin, moi j'ai été au bureau avec, hein, bon, j'ai l'habitude de porter, et mon bureau, les gens ont l'habitude que j'ai des choses un peu présentes. Honnêtement, ce maquillage là avec des lunettes, moi j'ai des lunettes de myope, ça vous structure les yeux et ça vous met les yeux en valeur sans que ce soit too much. Après, c'est toujours une question d'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude de porter quelque chose d'aussi présent, mettez-le pour une soirée. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment un maquillage qu'on peut porter en journée pour aller au travail et qui met les yeux en valeur sans en faire trop. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.